war das de wichtigste Kurort a Westböhmen sowie überhaupt der Tschechische Republik. Et ass 1350 vum Karl IV. Gegrünnt ginn. Am Grand Hotel Pup ass 2006 den James Bond-Film Casino Royale gedreht ginn. Den Hotel huet 220 Zimmeren a sei Bau ass 1701 ugefangen ginn als kleint Lustschloss. En ass no eng Patissier Jan Jeri Pop op Deitsch Johann Georg Pup genannt, weil dene finalement kafurt irt Wiener Architekten Fellner an Helmer den Heitchen as beginn huet. Nom Krich hun Kommunisten Gebäi nationaliséiert, seit 1991 as Hotelrum privatiséiert. Alios as den Carlo Vivari International Filmfestival hai ënnerbrucht an de Festsaal am Stil vun der romantischer Wiener Secession. Feinen zarte Stuck mat botanische Motiver, farbige Glasplafond, a Parquet, net am Maklang mat der Mokatino starkem Desinfektant richt, an dem sportlichen Empfang an der Rezeption, wo ihm am Können gefrot gëtt, wat da soll sinn. Dans le cas de Carlo Ivari, c'est pratiquement la mafia russe qui l'a financé avec au moins l'accord tacite des autorités communales qui n'avaient évidemment pas les moyens de tout refaire eux-mêmes. Les Russes ont investi énormément dans l'immobilier. On le voit surtout autour de l'église orthodoxe, où là ce sont de véritables petits châteaux. Objectivement, c'est du beau travail. Ça, il faut reconnaître que c'est... Ils connaissent leur métier. Ils connaissent leur métier, oui, savent à qui faire appel. Ça, je ne sais pas très bien comment ça marche, mais en tout cas, les rénovations sont très bien faites, oui. Je crois que Carlo Ivari reconnaît le lustre d'antan. Et ça se sait, oui, tout à fait. Et on a une clientèle de quel pays? C'est ça. C'est russe principalement, évidemment. Qui se ressemble, s'assemble. Les Russes sont toujours venus à Carlo Ivari, même du temps du communisme. Donc ça pour eux, c'était une tradition. Et donc c'est normal qu'il y ait de toute façon une bonne partie de clients russes. Ça l'a toujours été. Maintenant, le pourcentage est vraiment très très élevé. Ça, il faut reconnaître que... Puis, bon, à part ça, il y a aussi des Allemands, puisque nous sommes à proximité de l'Allemagne. Oui. Et alors une clientèle qui devient de plus en plus de pays arabes, par exemple. Ça, c'est un phénomène relativement nouveau. Qu'ils cherchent des Lasniers, eux aussi, Teplitzer également, Marienbad, on voit parfois aussi des Arabes, ce qu'on ne voyait pas avant. Donc ça s'internationalise aussi. C'est un petit peu ça. On voit aussi des Asiatiques, par exemple. Donc il y a une petite frange de la clientèle qui est très internationale. Et je pense que ça va se développer. Et est-ce qu'on peut voir aussi dans les hôtels si les extérieurs fonctionnent et que le service est un petit peu à la bonne franquette? Est-ce qu'il y a un espoir que ça change? Le problème, c'est que le communisme a tué tout ça. Comme il fallait faire classe ouvrière, c'était bourgeois d'avoir de bonnes manières. Et on a vraiment inculqué ça aux gens. Mais même la génération de maintenant, ils sont... Mais en fait, le communisme est mort il y a 20 ans. Ça va bientôt faire seulement une génération. Finalement, c'est court. De Milan Kundera dans La valse aux adieux beschreibt es. L'automne commence et les arbres se colorent de jaune, de rouge, de brun. La petite ville d'eau, dans son joli vallon, semble cernée par un incendie. Sous les arcades, des femmes vont et viennent et s'inclinent vers les sources. Ce sont des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et elles espèrent trouver dans ces eaux thermales la fécondité. Les hommes sont ici beaucoup moins nombreux parmi les curistes, mais on en voit pourtant, car il paraît que les eaux, outre leurs vertus gynécologiques, sont bonnes pour le cœur. Malgré tout, pour un curiste mâle, on en compte 9 de sexe féminin, et cela met en fureur la jeune célibataire qui travaille ici comme infirmière et s'occupe à la piscine de ces dames venues soigner leur stérilité. Ça n'avait pas d'importance. C'était toujours les mêmes conversations qui revenaient, les mêmes voix absentes. Les serviteurs étaient muets. Le jeu était silencieux, naturellement. C'était un lieu de repos. On n'y traitait aucune affaire. On n'y tramait pas de complot.
On n'y parlait jamais de quoi que ce fût qui pût éveiller les passions. Il y avait partout des écriteaux. Taisez-vous, taisez-vous. Marienbad, Kandidator ou a raison, wennst dem Film von Alain René, wohin Delphine Serig an Erinnerung huet, die mat brunge steifen Haar an schwarze Rack durch irgendwellig Bosgehen trüppelt, das immer bisschen zell wie dann immer bisschen anischt. Allefalls ein Referenz für Déjà-vu an eng Zucht Malaise. Mit die feintaiert Bosgehen sie gut nicht zu ferne, weil der Film überhaupt nicht gedreht wurde, sondern an 3 verschiedene deutsche Schlösser. L'année dernière am Marienbad eng international Koproduktion, die 1961 herauskom, also am Kalle Krieg, an den de Lion d'Or von der Mostra von Venedig dat selwicht Jo krit. Dem Goethe geht es ähnlich wie der Delphine Serig, hier as am falsche Film. Hier schreibt es an Trilogie der Leidenschaft. Für dich mal 3 Gedichte, die an den Jahren 1923 und 1924 entstanden sind. Das letzte Gedicht an dieser Trilogie ist die Marienbader Elegie. Mir ist das All, ich bin mir selbst verloren, der ich noch erst den Göttern Liebling war. Sie prüften mich, verliehen mir Pandoren, so reich an Gütern, reicher an Gefahr. Sie drängten mich zum gabeseligen Munde, sie trennen mich und richten mich zugrunde. Wo die Motivation der Refus von der Ulrike von Ledwitzow was. Hier nur zu diesem Zeitpunkt 72 Jahren, die Ulrike 17. Für was wollte die Ulrike dann nicht von ihm wissen? Das Fräulein hatte noch gar keine Lust zu heiraten. Ein Linguist, Spezialist an den slawischen Sprachen, hat sich zum Marienbad etabliert. Depuis déjà quelques années, je suis venue d'abord pour la première fois en touriste. J'ai flashé. C'est-à-dire tout de suite, je suis tombée amoureuse de la ville parce que c'est une ville verte. La forêt entre dans la ville par tous les côtés, ce qui fait qu'on ne se sent pas du tout dans une ville. D'ailleurs, c'est de toute façon une petite dimension. Les parcs sont absolument splendides, il y a énormément de vieux arbres. L'architecture s'y intègre tout à fait. Donc c'est la spécificité de Marienbad. On a fait d'abord les parcs et la ville ensuite, et pas l'inverse. Ce sont les termes historiques de Marienbad, dont l'architecture est absolument splendide. Ils ont des bains romains, vraiment des matériaux superbes. Tous les carrelages d'origine sont encore là. Les baignoires en cuivre, les systèmes de chauffage d'eau sont encore en cuivre, sont d'origine et fonctionnent toujours. Donc il faut essayer de prendre au moins une fois un bain dans sa vie ici. Ça vaut la peine. On est coupé du monde. Hein. On est tout à fait dans une autre époque. Und Sie trinken jeden Tag dauernd immer? Deswegen sind Sie Wenn ich vorbeikomme, dann ja. Bei diesem Wetter herrlicher Ausblick, auch im Winter, wenn Schnee draußen ist, hier ist schön warm. Kann man hier sitzen, lesen, relaxen, ideal. Prozeduren von Kopf bis Fuß, also Inhalation, obere Atemwege, trinkt man dieses Wasser und inhaliert. Dann Magen-Darm-Beschwerden, das ist dann Kreuzquelle, die Nieren mit der Rudolfsquelle und Bewegungsapparat kann man hier im Swimmingpool turnen und auch da werden diese Moorbäder gemacht, damit die Durchblutung und Wärme kommt. Hier ist dann der Arzt und die Schwester und weil die Kapazität nicht mehr reichte, da hat man hier noch ein modernes Swimmingpool mit Whirlpool gebaut und sehr schnell zeige ich Ihnen noch Perle von unserem Haus. Ja. Und das ist die römische Bäder. Also das ist eine Königskabine. Diese konkret wurde für den Franz Josef II. Gebaut. Und noch eine haben wir, das ist die Königskabine für den König Eduard VII. Und die zweite Kabine kann man noch bis heute benutzen. Es werden da verkauft die Mineralprozeduren und da kann man sich wie ein König fühlen. An der schweflichen Atmosphäre, an den unbehandelten Gelenkschied,
bleiben nach 2 Straßenmusiker. Ja, unser Name ist die Brüder Jan und Hans und Kulin Matuschou und wir sind professionelle Musikanten. Unsere Spezialisation seit der Zeit, dass wir das Konservatorium studiert haben, ist für die alte tschechische Musik. Aber meistens die süd- und westböhmischen Lieder, direkt her an der Grenze mit Bayern und Österreich. An dat wär die Mission Atlantis, eng Emissionioun vum Anschmidt, dat eis haut mat geholl huet op Karlsbad, et as lo kurz no halber Zeng Zeit fir die Mission Divertimento.